Et on parle fusion, on parle de loi Elan. La fusion, il y avait eu avec la Strasbourgeoise Habitat, LSH, c'était l'an passé. La CIBAR aujourd'hui prépare une nouvelle fusion avec le bailleur Opus, qui est présent d'ailleurs sur le département. Étienne Wolf, vous allez nous parler de tout cela. Mais ce que je propose pour le spectateur, c'est qu'on explique un petit peu ce qu'est la loi Elan. Elle a été votée le 25 novembre. Petit rappel de ce que dit cette loi et qui permettra notamment cette fusion. Fanny Kunz. 30% du budget des Français est consacré au logement en 2018. Cela devient de plus en plus compliqué de trouver un logement et les procédures de construction sont parfois longues et complexes. Pour pallier à ces difficultés, le gouvernement lance la loi Elan, rien à voir avec l'animal, Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Selon le gouvernement, cette nouvelle loi d'une 60aine d'articles aurait pour objectif d'assouplir les règles du logement et de l'urbanisme. Elle devrait faciliter la construction de logements, provoquant ainsi un choc des offres pour faire baisser les prix. Alors que le gouvernement demande aux bailleurs sociaux une économie d'1,5 milliard d'euros d'ici 2020, tous les regards sont tournés vers la vente. Aujourd'hui, 8000 logements sont construits par an. Demain, ce seront 40 000 logements qui devront être construits par les bailleurs. Mais pour cela, ils devront céder 1% de leur parc immobilier. La loi Elan, c'est aussi la lutte contre les marchands de sommeil. Les mesures prises à l'encontre des propriétaires qui louent des appartements insalubres seront plus sévères. Et la location de logements saisonniers seront plus encadrées. La loi Elan, c'est aussi la création d'un bail mobilité de 1 à 10 mois non reconductible pour les étudiants et les intérimaires, ou encore rénover les centres-villes dégradés. La loi Elan pour vendre plus, pour construire plus, mais à quel prix ? Cette nouvelle loi est bien loin de faire l'unanimité auprès des bailleurs. Et le président de la CIBAR, Étienne Wolf, est avec nous. L'objectif, on a bien compris, de la loi Elan, c'est en gros d'accélérer la construction en simplifiant les normes et les procédures. Qu'est-ce que ça va changer en fait pour le bailleur du département, pour vous ? Écoutez, ça ne va pas trop changer les choses, puisque les bailleurs, quand ils sont sur le terrain, ils écoutent les locataires, ils écoutent les uns et les autres, et au fur et à mesure, on essaye d'améliorer les choses. Donc aujourd'hui, la loi Elan donne un coup de pouce de choses qui ont déjà existé par le passé. Donc ça simplifie un peu la donne, mais vous savez, la loi, elle est très complexe. Il y a 290 pages pour cette loi. Je veux dire, il faut la décortiquer, il faut voir ce qui est là-dessous, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est cette volonté pour répondre aux attentes des locataires. Voilà, vous construisez déjà, vous construirez peut-être encore un peu plus dans un avenir proche, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui. Voilà, sur la gestion et sur la location et la gestion locative, la loi encourage deux choses, la mobilité des locataires et la mixité sociale. Décryptage, ça veut dire quoi pour les bailleurs ? La mobilité, c'est-à-dire de donner aux gens la possibilité de changer de logement suite à des accidents de la vie, soit pour des questions professionnelles et autres. Mais il y a aussi la mixité sociale, c'est-à-dire que quand on est bailleur, quand on met un immeuble en place, il faut donner la chance à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire autant la personne âgée que le jeune, le couple et ainsi de suite, pour ne pas, ce qu'on a connu à un certain moment, que des cas, ce qu'on appelait des cas sociaux où des gens ont un problème et après ça devient invivable. C'est-à-dire c'est dans le texte aujourd'hui, cette mixité sociale, c'est écrit et il faut s'y référer en fait. Il faut s'y référer, mais comme je disais tout à l'heure, on l'a déjà fait auparavant, puisque nous avons tout intérêt à ce que quand on a un collectif demain qui doit fonctionner, on ait cette mixité sociale pour que ça fonctionne vraiment bien. Un des autres grands chantiers qui avait commencé là aussi, mais qui va devoir s'accélérer, c'est toutes les questions énergétiques, notamment d'isolation des logements. Pour le neuf, c'est dans les normes, donc c'est construit tel quel. Le vrai défi pour vous, c'est quoi ? C'est de rénover, c'est d'isoler les logements les plus anciens. C'est le cadre de vie, quoi. Mais bien sûr, je rappelle encore une fois, c'est une surcharge financière. C'est une surcharge financière, mais qui est obligatoire aujourd'hui. On ne peut plus faire autrement parce que ce que nous constatons quand nous avons la commission d'attribution des logements, c'est-à-dire que les gens veulent changer de logement pour avoir moins de charges. Et souvent, la charge, la première, c'est le chauffage, c'est ce genre de choses. Donc, on fait ce travail-là pour leur donner des logements qui sont plus intéressants pour eux, mais ça entraîne d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez des logements aujourd'hui qui ont 10-12 ans d'âge et qui, du jour au lendemain, plus personne n'en veut parce qu'ils ne répondent plus à toutes ces attentes-là. Donc, on est obligé de rénover derrière si on veut garder, bien sûr, si on veut mettre à disposition ces logements.
Voilà, c'est dans le texte cadre de vie en fait de la Tout loi à fait. Elan. Voilà, il va falloir donc une partie du parc Cibard, qui a plus que quelques années, ce que vous dites, va être rénovée prochainement. Va être rénové, Et mais en on l'a phase déjà déjà fait. On l'a déjà fait. C'est-à-dire, rénovation. successivement, on le fait. Quoi, hein, c'est Un pas- des gros changements au 1er janvier 2021, donc c'est dans 2 ans maintenant, tout bailleur social comptant moins de 12 000 logements, ça paraît beaucoup 12 000, mais en fait c'est pas énorme, devra se rapprocher d'autres bailleurs pour atteindre ce seuil. Qu'est-ce que ça impacte aujourd'hui pour la Cibard ? Ben, la Cibard n'a pas les 12 000 logements. Il y en a peu d'ailleurs, à part au niveau de l'EMS, mais je veux dire, ni Opus, ni la Cibard ont les 12 000. Le MS Eurométropole. Eurométropole, Ouais. les 12 000 logements. Donc ce qui va se faire, c'est-à-dire on a l'intention de fusionner et la Cibard et Opus, qui sont les bras armés du conseil départemental dans sa politique de l'habitat, de les fusionner, de les mettre ensemble pour que demain on soit une force importante sur le territoire pour mettre en place et continuer cette politique de l'habitat du conseil départemental. C'est un vrai changement aussi dans ce cas-là pour vous tous à la Cibard. Bien sûr, Vous allez grossir. C'est un changement tant au niveau de la Cibard qu'au Ouais. niveau Opus. Il faut qu'on trouve de nouveaux paramètres, qu'on mette les choses en place. C'est un travail de l'année prochaine, puisqu'au 1er janvier 2020, ça doit être mis en place. Donc c'est notre travail assez conséquent quand même. Bon. Ça change quelque chose pour les locataires ou non, c'est les mêmes manières de fonctionner et pour eux Alors le on n'a public pas, ne verra rien. on n'a pas fonctionné de la même manière, mais demain il faudra qu'on fonctionne de la même manière pour que il n'y a plus qu'un référent, donc qu'on sache très bien à quoi s'en tenir. Le locataire sera pareil, il enverra juste son chèque à quelqu'un d'autre, quoi, peut-être, au pire. Une nouvelle structure. Une nouvelle structure. Merci beaucoup, Étienne Wolf, d'être Avec venu plaisir. sur le plateau pour nous éclairer sur ces changements sur la loi Elan.